jolis chatons. Comment s'appelle cet arbre qui porte ces chatons? Eh bien cet arbre, c'est le peuplier tremble. Bonjour Gérard. Bonjour Henri, je vais bien. Donc Populus tremula pour les botanistes. Oui, il ne faut pas oublier nos amis les botanistes. Mais non, je veux dire, ils sont importants ces gens-là. Ce sont ceux qui sont des intercesseurs entre la nature et nous. Exactement. Souvent. Et donc ce peuplier, il est différent des peupliers qu'on connaît? Écoute, il est différent. Il est fréquent? Oui, c'est un peuplier qui est très commun, bien entendu, mais qui est différent parce que, bon, on ne le remarque pas beaucoup. Il a une forme toute mince, toute droite, toute allongée, comme ça, mais il a juste une caractéristique particulière, c'est que ses feuilles ont un pétiole qui est assez aplati, ce qui fait que la moindre brise, le moindre souffle d'air les fait trembler. Il est très sensible, donc. Il est donc extrêmement sensible. Et même par des jours de grand beau temps, il suffit d'un rien pour que les feuilles tremblent. D'accord. Et donc on l'a appelé le peuplier tremble. Et donc il est destiné à des gens qui sont eux-mêmes très sensibles? Alors je dirais pas forcément que c'est de la sensibilité, je dirais que c'est surtout pour des gens qui ont des craintes vagues, indéfinies, des peurs sur lesquelles ils n'arrivent pas à mettre un mot, une expression. C'est des gens qui anticipent aussi beaucoup. Qui ont des prémonitions? Voilà, qui ont des prémonitions, encore une fois, qui se sentent mal quand ils rentrent par exemple dans une maison, parce qu'ils sentent une ambiance qui les dérange et le mental se met en route et à partir qui entendent des craquements suspects? Tout à fait, par exemple. Et tu sais, c'est un peu comme quand les petits-enfants sont dans leur chambre, il y a un rideau qui bouge alors que les parents viennent de sortir, et là, l'objet devient un sujet. Donc les choses se transforment. Ce sont des gens qui regardent sous le lit avant de se coucher? Ça pourrait être ça aussi, les gens qui ont peur des fantômes également, tu vois, ils les ont pas vus, mais voilà, c'est comme ça. Et donc c'est quelque chose d'important, c'est une peur, je dirais, très importante que l'humanité possède aussi. Il n'y en a pas énormément, mais les peurs, c'est un registre très important. Et donc si on ne soigne pas ces peurs, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je veux dire qu'on se sent très très mal en général, tu vois, c'est-à-dire que la vie a plus beaucoup d'intérêt parce que tout peut devenir un objet de crainte, d'angoisse, de panique, et au fond, on ne vit plus. On est dans un malaise permanent en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc pour éviter ce malaise, ou pour le gommer? Pour le gommer, pour l'éviter, pour revenir surtout je dirais, à apprécier encore une fois le quotidien de la vie, les lieux où nous sommes, la rencontre ou les rencontres, et ne pas anticiper le malheur aussi en permanence, eh bien, le peuplier tremble est absolument extraordinaire pour ça. Et quelques gouttes, bien entendu, soit au moment d'une peur particulière, soit prises pendant 3 semaines ou pendant 6 semaines, vont régler véritablement le problème. Bah écoute, merci Gérard. Je t'en prie. On va encore rendre un grand service. Voilà, on ne tremblera plus, en tout cas de peur. D'accord. Merci. Au revoir.